two, one, two, three. Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans un haul avec plein de produits réunis depuis plusieurs mois déjà. Certains produits sont juste très récents et vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir à les découvrir et j'espère que ça vous fera plaisir parce qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment extra. Je vais commencer avec le premier produit qui ne vous étonnera pas si vous m'avez vu dans ma vidéo précédente qui est celle des favoris du mois, la poudre de chez Bare Minerals qui est une poudre fond de teint. J'utilise plus que ça sur mon visage avec un autre produit que je viens d'acheter vraiment il y a peu de temps. Et pour vous parler de cette poudre rapidement, en fait c'est une poudre fond de teint que vous allez appliquer avec un pinceau plat ou un pinceau un petit peu fluffy pour avoir un effet on va dire plus naturel et plus diffus. Moi je l'aime énormément et je l'utilise beaucoup parce que j'ai une peau à problème. Et si jamais vous me suivez, vous avez vu que mes imperfections sont vraiment en train de partir, donc je suis très contente. Et si vous cherchez vous aussi quelque chose avec une bonne couvrance, qui ait une composition plutôt bonne au niveau du côté non comedogène, etc. je vous conseille vivement cette poudre parce qu'elle me correspond vraiment très bien et je la trouve géniale. Et cet autre produit je l'utilise depuis très peu. J'en suis déjà fan et je vous le recommande vivement, c'est cet anti-cerne de chez NARS. Il s'agit du Radiant Creamy Concealer et je vous le conseille mais à 100% tellement il est bien. C'est pour moi, je l'utilise depuis trop peu de temps pour vous le dire, mais pour moi c'est un des meilleurs anti-cernes. Sachant qu'en ce moment je n'ai jamais eu de cerne aussi noir que maintenant, c'est pas bleu c'est noir je vous assure. Je suis très fatiguée, ça se voit énormément. Et cet anti-cerne fait des merveilles. Lorsque j'ai envie d'avoir un résultat parfait au niveau du dessous de l'œil avec une correction parfaite, j'utilise mon correcteur, ou plutôt mon anti-cerne et par-dessus de la poudre. Mais pour cette vidéo, je vous ai bien fait une application très légère du correcteur, qui est bien pigmentée. En tout cas, je l'aime énormément. Et la teinte que j'ai choisie, c'est Honey. Alors, c'est la Light 3, parce qu'il y a Light 1, 2, 3, puis Medium Dark. Et moi, j'ai choisi Honey, comme moi. Et c'est juste une teinte super parce qu'elle est abricot. Et pour le coup ça va vraiment cacher les cernes bleues. Et moi j'adore cette teinte, j'adore ce concealer et je pense que je vais vous faire une petite vidéo dessus dans très peu de temps. Côté teint, j'avais acheté un fond de teint pendant l'été, non pas pour l'appliquer sur le teint mais plutôt pour l'appliquer sur les zones à corriger. Je vous l'avais pas montré parce que j'ai pas fait de haul depuis très longtemps. Il s'agit du Dermablend de Vichy et la teinte qui me correspond c'est la Sand 5. Donc c'est la teinte sable. Que vous dire, à part que j'aime beaucoup en correction. Je l'ai essayé aussi en fond de teint, il est vraiment pas mal si vous avez besoin d'une couvrance extrême ou si vous avez envie de l'appliquer uniquement sur certaines zones. Personnellement, je recommande vivement d'avoir un teint qui soit le plus naturel possible et d'avoir certaines zones corrigées. En tout cas, si vous voulez un petit tuto avec ça, je peux vous le faire également. Mais j'avoue que en ce moment, je suis vraiment dans la période fond de teint minéral, donc celui de chez Bare Minerals me convient pour l'instant. Pour ceux qui connaissent pas ce fond de teint Dermablend de chez Vichy, dans la publicité, il y avait un bonhomme tatoué et ils avaient caché l'ensemble des tatouages avec ce fond de teint qui camoufle vraiment très bien. Je vous ferai une démonstration et je pense que j'essaierai de faire des dessins sur ma peau histoire de voir si ça camoufle effectivement. Je pense que ça peut être pas mal. Et si jamais vous êtes tenté aussi par ce fond de teint, dites-le moi pour que je vous en fasse une revue approfondie. Je pense que vous savez toutes qu'il y a eu les soldes chez Leclerc il y a pas longtemps, ou plutôt les petites promos. Je me suis pris, alors entre autres, hein, ma couleur et ma décoloration. Alors si vous voulez savoir comment j'ai fait mes petites mèches maison avec la couleur, je vous mets la vidéo juste ici parce que je vous l'ai expliqué. J'avais pris la crème décolorante de la marque de base, je vous l'ai mis dans la vidéo. Et l'autre crème pour la coloration, c'est une Olia, teinte blond foncé. Les prix étaient vraiment très intéressants, j'ai eu deux couleurs pour le prix d'une, donc 10 € pour les couleurs blond foncé, donc j'en ai une qui m'attend pour la prochaine fois. Et j'ai pris aussi ce mascara, j'en ai pris qu'un seul parce que j'avais envie de tester, c'est le Scandalize de chez Rimmel. Je l'ai payé 3 € et quelques. Et pour un mascara à 3 € et quelques qui fait un super job, c'est celui que j'ai actuellement sur mes cils. Depuis que j'ai fini mon effet Fossil Shocking d'Yves Saint Laurent, j'avoue que je suis à la recherche du Saint Graal au niveau du mascara en version moins chère. Je sais que pas mal le sont dans d'autres gammes de prix, j'aime beaucoup l'Aqua Smoky Lash, etc. Mais j'avais envie de quelque chose de supermarché, pourquoi pas, grande surface. Je trouve que le résultat est plus que très bien même par rapport à tous les autres mascaras que j'ai parce que j'en ai essayé pas mal sur les recommandations d'autres youtubeuses étrangères, notamment les Aiko qui ont une super réputation. Moi personnellement je n'ai pas aimé du tout mais je peux vous en faire une revue d'ailleurs si ça vous intéresse parce que c'est des genres de mascaras dont on entend beaucoup parler et qui selon moi ne sont vraiment pas à la hauteur de leur réputation. Mais dites-moi si ça vous intéresse éventuellement. Quoi qu'il en soit, le Scandalize je le trouve vraiment pas mal, surtout pour 3 € et quelques. J'ai aussi pris ce rouge à lèvres chez Rimmel qui est le numéro 101. Made by Kate, not Kate Middleton, Kate Moss. La teinte c'est numéro 101, c'est un rose qui tire vers le bleu qui est vraiment très joli. Par contre, je trouve qu'actuellement le rose qui tire vers le bleu c'est pas nécessairement la couleur que j'ai envie de porter. Alors ce que je fais c'est que je neutralise avec un petit gloss pêche. Du coup j'ai un résultat rose
qui me plaît, qui fait nude et qui est très 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 jolie. Je vous le montrerai en vidéo parce que j'aime beaucoup, même si en ce moment c'est pas forcément cette teinte qui me convient par rapport à la saison, mais je pense que j'y arriverai très très vite. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres parce qu'il est un fini mat, mais pas un fini qui déshydrate les lèvres. Donc pour un rouge à lèvres que j'ai payé 3 € aussi, je trouve que c'est vraiment une super affaire. Toujours en promotion, mais cette fois chez Hyper U, j'ai pris ce Vivid. C'est un color Vivid de chez Maybelline, teinte 914, Vibrant Mandarin, donc mandarine vibrante. Chose que je n'ai jamais vue jusqu'à aujourd'hui. C'est une sorte d'orange qui tire un petit peu vers le rouge. Alors moi, au départ, je me suis dit je le mets de côté pour le printemps-été. Et finalement, lorsqu'on tapote sur les lèvres, ça a un superbe effet et ça passe vraiment très bien en ce moment. Donc je vous montrerai ce que ça donne. Et dans le pire des cas, si vraiment j'ai pas envie de le porter sur les lèvres, je le porterai en blush parce qu'il est splendide aussi en blush. J'adore les couleurs vivides, vous m'avez déjà vu les appliquer pas mal de fois dans mes tutos d'été. Et je pense que j'aimerais quand même les porter même en hiver, de façon différente. Je voulais vous montrer autre chose mais je peux pas attendre. J'ai essayé un nouveau rouge à lèvres de chez Urban Decay, c'est la gamme Révolution. Je crois que c'est ça. C'est le Streak. Streak est un corail rosé magnifique que vous pourrez porter avec un gros smoky ou alors tout simplement avec un teint bien travaillé. Parce qu'il apporte une petite touche de couleur bonne mine, vraiment très sympa, je le trouve magnifique. Avec un fini légèrement glossy, je dirais plutôt satiné. Dans cette gamme, il y a pas mal de teintes sur lesquelles je louche, ou plutôt il y a pas mal de couleurs que je lorgne, je pense que c'est plus élégant. Il y a Naked, qui est magnifique, et d'autres couleurs dont je vous parlerai pas parce qu'autrement je vais finir par craquer. Des couleurs très automnales, un petit peu rouge bordeaux, pas forcément très foncé justement, comme j'ai pas mal de foncé là dans mon armoire, dans ma petite commode que j'ai acheté et que j'ai pas porté nécessairement tout le temps. Je me dis qu'il vaut mieux investir dans d'autres valeurs sûres. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il y en a pas mal qui me plaisent, et même des roses assez naturelles, donc je vais pas me prononcer, je vais pas dire que j'en achèterai pas. J'espère que j'en achèterai plus, j'espère que je les trouverai en promo, ou plutôt en solde là bientôt, en janvier, qui sait. Et j'adore ces rouges à lèvres, vraiment je les recommande. Si vous avez l'occasion de les essayer, swatchez-les, ils sont magnifiques. La merveille que je porte sur mes lèvres, c'est une collection privée de L'Oréal by Eva. Alors c'est pas Eva Jolie, c'est pas Eva Mendes, même si ça aurait pu être elle, quoique Eva Mendes c'est Revlon, c'est la magnifique Eva Longoria. Et c'est marrant parce que d'habitude lorsque je vois Eva Longoria maquillée pour les tapis rouges ou pour tout simplement Desperate Housewives, je me dis toujours c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de contours des lèvres foncés, il y a une couleur qui est un petit peu, comment dire, un peu bizarre, elle aime beaucoup tout ce qui est marron, et là je trouve que L'Oréal lui a trouvé une super teinte pêche qui est vraiment parfaite pour toutes les brunettes. Ça complimente vraiment le teint, je la trouve magnifique, ça apporte une touche douce, lumineuse et quelque chose de bien fini. Beaucoup plus élégant en tout cas qu'un nude beige qui serait un petit peu trop fade. Moi j'aime énormément. Et concernant cette collection privée, il y en a pas mal qui sont magnifiques. Il y a le Frida qui a l'air splendide, qui tire vers une couleur de lèvres un peu naturelle, violacée, un peu comme Syrup de MAC, mais avec la touche satin en moins. Et vous avez d'autres couleurs que j'aime bien, bon, voilà. Le Jello aussi a l'air magnifique. Mais c'est des teintes que vous allez retrouver aux États-Unis, pas nécessairement en France. Donc si jamais vous avez l'occasion de les trouver sur eBay US, pourquoi ne pas regarder. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo comment commander sur eBay US il y a quelques années. Je vous mets la vidéo ici. Même si je pense quand même que je vais la refaire pour tous les autres navigateurs, comme à l'époque je l'avais fait vraiment à la va-vite. Quoi qu'il en soit, j'adore ce rouge à lèvres nude. Je l'ai eu à 10 € à Géant Casino. Je trouve que c'est très correct parce qu'il est vraiment très beau. C'est une valeur sûre en tout cas. C'est le genre de nude qui va à toutes les brunettes. Moi je vous le recommande vivement. Il y a deux petits produits qu'on m'a offert. Alors c'est le site The Beautist qui m'a envoyé deux produits. D'ailleurs il y a pas mal de trucs très sympas sur The Beautist. Et j'ai voulu tester ce petit blush qui est à la fois blush et baume à lèvres. Ça s'appelle d'ailleurs le Lips to Cheek de RMS. La teinte c'est Smile, c'est un corail orangé qui est mat lorsque vous l'appliquez sur les joues, donc c'est plutôt bien. Et pour le coup, lorsque vous l'appliquez également sur les lèvres, vous avez quelque chose de mat. Mat et peut-être un petit peu satiné, donc du coup vous avez le choix entre porter ce genre de rouge à lèvres qui fait plutôt naturel si vous l'appliquez en rouge à lèvres, ou appliquer une pointe de gloss. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose justement qui change parce qu'on a l'habitude des gloss corail, et là vous avez un petit fini... comment dire, assez naturel, assez nude, vraiment parfait. Je vous le montrerai également parce que porter c'est une tuerie.
Je suis vraiment fan de la texture qui est plutôt crémeuse mais qui sèche quand même. Vous n'avez pas du tout un fini gras et c'est ce que j'aime énormément. Et j'ai eu un blush que je porte. J'en suis fan. Alors là, je sais pas si vous le voyez, mais j'adore ce blush. C'est un By Terry. Et la teinte, c'est la Erotic Pink. Les By Terry ont des boîtiers très lourds d'ailleurs pour tous les blushs et toutes les poudres en règle générale. Vous avez ce petit pinceau que je n'utilise jamais. Je n'utilise jamais ce genre de pinceau. Même si ça pourrait éventuellement servir. Mais pas pour le blush. Hé hé! Illumination divine. Et en fait, franchement, c'est des illuminations divines pouvaient venir pour d'autres choses. C'est pas une illumination divine du tout. Et cette teinte Erotic Pink, c'est une sorte de rose bleuté qui ira très bien en hiver. Alors là, j'en suis déjà fan de cette teinte. Je trouve que c'est super joli, c'est très élégant et ça se voit en même temps. Je pense que vous le voyez là sur mes joues. C'est discret, visible en même temps. Tout ce que j'aime. Discret, visible, classique, élégant. Je peux vous trouver plein d'autres adjectifs, mais il est vraiment très très joli. À l'intérieur, vous avez l'écriture By Terry en matelassé. Très 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 joli. J'adore ces blushs. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment surprise lorsque je l'ai appliqué, c'est la finesse de la poudre. Je trouve que la poudre est vraiment vraiment très fine et pour le coup, ça a un effet presque HD et j'aime énormément. Alors pour le coup, je suis super contente parce que je trouve que j'ai été vraiment très sage ces derniers mois. J'ai trouvé des valeurs sûres et j'ai pas craqué sur n'importe quoi. En même temps, c'est pas dans mes habitudes, mais oh là là, ce concealer, je le recommande à toutes. Vraiment, je vais vous faire une vidéo juste pour vous montrer le Radiant Creamy Concealer. Il est génial. Il est top. Regardez bien les teintes hein, par contre, parce que moi j'ai testé rapidement sur ma main et j'ai trouvé que Custard était ok, il tirait vers le jaune. Ça a tendance normalement à camoufler les cernes, mais pas aussi bien qu'un abricot comme Holly. Et si jamais vous êtes un petit peu plus foncé que moi, essayez Ginger. Il a l'air mais top pour les personnes qui sont un petit cran au-dessus au niveau de la carnation. Jetez un œil, ils sont extra. J'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que moi parce que là je suis super contente de vous montrer ces petits achats parce qu'ils me plaisent tous. Je suis trop contente. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me demander des revues de produits individualisés de ce que vous avez vu ou d'autres choses dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.